ainsi que pour leurs familles. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Vincent Rolland. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Cela fait plusieurs mois que la situation de l'entreprise Ferropem se détériore. Cette entreprise, qui compte 6 sites de production en France et emploie près de 1100 salariés, est en difficulté. Si la baisse des cours du silicium et du ferrosilicium a contribué à dégrader la situation financière de l'entreprise, le système de cash pooling, consistant à faire remonter chaque euro gagné jusqu'à la maison mère, a accentué la dette fournisseur. Aujourd'hui, de nombreux fours sont à l'arrêt pour plusieurs mois et l'entreprise a recours à du chômage partiel. Si la perspective d'un redressement des cours semble se confirmer pour les prochains mois, nombre de fournisseurs refusent de livrer les sites suite aux difficultés qu'ils rencontrent pour se faire payer. La maison mère Ferroglobe a, semble-t-il, pu récupérer des crédits de trésorerie, mais cet argent ne vient pas soulager la dette fournisseur de Ferropem, mais d'autres filiales dans le monde. Or, là est une des clés du redémarrage des sites. Cela fait de nombreux mois que les parlementaires de tous bords, Abad, Battistel, Bonnivard, Vial, Sellier, je pourrais en citer d'autres, vous alertent sur cette situation. Et nous avons d'ailleurs été reçus avec les salariés par le délégué interministériel aux restructurations industrielles. Néanmoins, la situation reste critique. La France ne peut pas se passer de son industrie électro-intensive, opérant souvent dans des secteurs stratégiques. Aussi, ma question est la suivante. Quels moyens comptez-vous utiliser pour exiger de Ferroglobe une prise en considération de la situation de Ferropem et quel dispositif d'État entendez-vous mettre en œuvre pour sauver l'entreprise? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rolland. Ferropem est effectivement la filiale du groupe espagnol Ferroglobe et elle fait face à une baisse de la demande de 25% et une baisse des cours de 30% depuis début 2018. Ces difficultés financières en résultent, on en est d'accord, c'est une situation de marché particulièrement difficile et cela l'amène à être en difficulté pour payer ses fournisseurs. Nous suivons de près ce dossier, vous le savez, vous êtes en contact étroit avec mon cabinet encore ce matin, si je ne me trompe, et vous avez été reçu avec les organisations syndicales par mes équipes pour faire le point en octobre. Et nous avons continué avec l'ensemble des députés à avoir des contacts. Vous le savez, nous avons activé des leviers financiers pour soulager la trésorerie de la société en activant avec le ministère du Travail le dispositif de chômage partiel. Donc c'est nous qui le finançons dans la plupart des sites. Nous serons également au rendez-vous pour payer au plus tard les sommes relatives à la compensation carbone pour 2020. Mais je vais être très nette, et d'ailleurs vous le dites dans votre propos, pour appeler le groupe Ferroglobe à ses responsabilités. C'est un groupe espagnol, c'est sa responsabilité de soutenir sa filiale et ses différents sites. Nous serons très nets avec eux. Ferroglobe le doit aux 1000 salariés français qui ont le droit d'envisager de manière sereine leur avenir.